Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Toffees. Et aujourd'hui, cette émission, elle va être consacrée à un joueur, voilà, qui actuellement enflamme le club et le marché des transferts, hein, puisqu'il s'agit d'Iliman Ndiaye. Et donc dans cette émission, on va tout simplement discuter de toutes les rumeurs autour d'Iliman Ndiaye et surtout d'un potentiel transfert à Al Hilal, donc en Arabie Saoudite. Voilà. Donc je vous remercie tout d'abord de m'écouter sur cette émission. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà, c'est la première. Donc voilà, si certaines choses ne vont pas, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste vous faire une petite émission de départ pour parler un petit peu justement de ce joueur, pour parler de tout ce qui s'est passé depuis le début de cette histoire de transfert, puisque au sein du club et même plus globalement au sein des fans d'Everton, on a beaucoup de questionnements, on a beaucoup de questions aussi sur ce potentiel transfert. Est-ce que Iliman Ndiaye va bel et bien rester au club ou est-ce qu'il va faire le choix de l'argent? Voilà, tout simplement, disons-le dès le départ. Alors, déjà pour commencer, est-ce que personnellement je suis vraiment surpris par ces informations, par ces rumeurs de départ? Eh bien, pas tellement. Puisque, on le sait, Iliman Ndiaye, c'est sans doute, ou du moins selon moi, l'un de nos meilleurs joueurs. Voilà, c'est l'un de nos meilleurs éléments à Everton. C'est depuis 2024, pour moi, vraiment l'un des maîtres à jouer du club. Et il y a énormément de potentiel autour de ce joueur. Voilà, il avait déjà fait ses preuves avant de rejoindre Everton en Angleterre, du côté de Sheffield United. Il avait ensuite donc rejoint l'Olympique de Marseille, où ça s'était un petit peu moins bien passé. Et donc en 2024, il rejoint le club pour environ 15 millions de livres. Donc ce qui déjà, selon moi à l'époque, est une très belle opération. Parce que même s'il sort d'une saison compliquée avec Marseille, on sait tout le potentiel qu'il a. Et on sait surtout qu'en Angleterre, ça fonctionne déjà très bien. Hein, parce que c'était vraiment un joueur incroyable à Sheffield United. Donc lorsqu'il arrive, pour moi, c'est un très bon coup de la part d'Everton, puisque à l'époque, le club, il est dans une position quand même assez délicate. On sort de saisons assez compliquées, c'est-à-dire que sur les 3 dernières saisons, il y a 2 saisons où tu joues le maintien. Et donc le fait d'attirer quand même un joueur de ce calibre, bah, c'était vraiment une belle opération. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, ça a très bien fonctionné dès le début, puisque donc durant la saison 24-25, enfin non, si 24-25, pardon, même si ça n'a pas été non plus au niveau collectif une très grande réussite, vraiment Iliman Ndiaye, il s'est vraiment dévoilé au grand jour. Tout le monde a vu quand même son plein potentiel et il a réalisé une très très belle première saison, notamment donc avec ce dernier but à Goodison Park face à Southampton. Donc ça le fait quand même rentrer un peu plus dans l'histoire du club et surtout dans le cœur des fans. Ça c'est très important, surtout à Everton. Donc voilà, donc au bout d'une saison, selon moi, il est déjà confirmé. Donc on est conscient qu'on a un futur joyau quand même. Et donc on va rentrer sur cette deuxième saison, donc la saison dernière, hein, 25-26, où là on va en attendre quand même beaucoup plus, même si forcément il a déjà fait une bonne saison. Maintenant on sait qu'il a passé un cap. Voilà, il a eu la saison d'adaptation, ça s'est très bien passé. Et forcément dans un club comme Everton, qui joue le milieu de tableau ou qui va essayer d'aller chercher pourquoi pas une place européenne, maintenant qu'on le sait, hein, c'est un peu plus facile on va dire, même s'il y a forcément beaucoup de concurrence entre les équipes de PL. Maintenant, on peut jouer la Ligue Conférence. On sait également que souvent les meilleures équipes qui vont venir remporter les compétitions telles que la Carabao Cup ou la FA Cup. Donc ça laisse encore un peu plus de chance aux clubs de milieu de tableau d'aller chercher une place européenne, comme d'ailleurs a pu le faire Bournemouth cette saison, comme l'a pu faire Crystal Palace, ou encore il y a quelques saisons Aston Villa. Donc voilà, il y a vraiment cet espoir de la saison révélatrice au niveau collectif, mais surtout d'aller encore une fois un peu plus rentrer dans l'histoire et d'aller essayer d'être vraiment le meilleur joueur de l'équipe. Donc c'est pour ça aussi que Kylian Ndiaye était très attendu pour cette saison. Et en globalité, on a aussi un mercato qui va être plutôt satisfaisant. Donc c'est vrai qu'au début de saison, moi j'étais assez confiant. Voilà, j'avais prédit au moins un top 10. Et surtout, je voyais en Iliman Ndiaye vraiment le futur du club qui allait encore une fois vraiment montrer un très beau visage durant la saison. Et on va dire que globalement, la saison elle commence très bien puisque donc il est buteur, il est passeur.
Ça marche très bien, même au niveau collectif, même s'il y a quelques matchs qui sont un peu plus compliqués, on fait quand même un début de saison qui est plutôt pas mal. Et dans les moments difficiles, Iliman Ndiaye, c'est vrai que c'est quand même le joueur qui va réussir à faire une différence. Et même dans des périodes de match où on va pas trop avoir le ballon, on va beaucoup subir, dès qu'il va avoir le ballon, il va savoir faire une différence. Il va savoir faire le dribble qui va émerveiller les fans, le petit pont, la passe. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là encore le joueur dont tout le monde parle, le joueur dont tout le monde a envie d'en voir encore plus. Et voilà, on est très content du rendement. Donc ensuite, il va à la CAN, donc en décembre 2025. Il va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations donc face au Maroc, même si après il y a eu toute l'histoire derrière. Voilà, pour moi, le Sénégal est quand même l'équipe qui a remporté la CAN, donc ça lui confère encore un statut un peu plus important, même si c'est pas le gros héros de la compétition du côté du Sénégal, ça reste quand même un trophée majeur dans une carrière, surtout un trophée international. Donc voilà, donc il revient de la CAN avec un statut, comme j'ai dit, encore un peu plus important. Et malheureusement, ça va être à partir de ce moment-là où, selon moi, on va voir un Iliman Ndiaye beaucoup moins impliqué. Voilà, que ce soit dans le jeu et même avec l'équipe en général. Alors en soi, ça peut se comprendre. Déjà, il y a la fatigue qui va être engendrée par cette compétition. Voilà, ça reste très dur à jouer. Ils vont jusqu'au bout en plus, donc ça s'accumule. Il y a la joie, mais après, voilà, il y a aussi la descente. Hein. Revenir aussi, on va dire, remettre les pieds sur terre, etc. C'est assez compliqué. Donc on peut comprendre que les premières semaines après ce sacre, ce soit assez compliqué, surtout qu'ensuite, on a tout le contexte avec justement la décision qui va être rendue comme quoi c'est le Maroc qui remporte. Donc même au niveau mental, c'est assez compliqué, hein, faut pas mettre ça de côté. Mais sur le terrain, on voit pas forcément un joueur qui est moins en confiance, on va surtout voir un joueur qui a moins envie, qui a moins envie de faire des différences, qui est moins, on va dire, concerné par le jeu. Et donc c'est vrai que ça va être assez dommage parce que bah, du coup, Iliman Ndiaye, ça reste quand même, comme j'ai dit, selon moi, l'un des maîtres à jouer de l'équipe. Et donc, quand Iliman Ndiaye n'est pas bon, généralement l'équipe autour de lui n'est pas très bonne non plus. Voilà, parce que c'est aussi à lui de montrer, bah, on va dire, toute son importance sur le terrain. Et donc c'est vrai que lorsqu'on a besoin de lui, et on a souvent besoin de lui, quand il répond présent, bah, c'est cool parce que du coup on peut reprendre un peu de confiance, on peut construire du jeu, etc. Mais lorsqu'il n'est pas là sur le terrain, ou lorsqu'il est là et qu'au final il répond pas présent et on n'arrive pas à faire des différences avec lui, et ben au final ça devient de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, selon moi, ça va se voir, hein, puisqu'en fait, à partir du moment où Iliman Ndiaye ne va plus être aussi décisif et en règle générale où il va plus être aussi impliqué, et ben l'équipe, elle va plus être aussi performante. Voilà. On fait une deuxième partie de saison qui pour moi est assez mitigée tout de même, bah, surtout vers la fin où là c'est catastrophique, où soit on perd des matchs qu'on ne devait pas perdre, soit on fait match nul alors qu'on dominait. Bah, l'exemple parfait selon moi, ça reste quand même ce match face à Manchester City, où tu prends ce but à la dernière seconde. Il y a également le match face à West Ham où tu réussis à marquer, donc c'était Disbury Hall qui marque vers la 84e minute si je dis pas de bêtises. Et derrière, hop là, t'as Callum Wilson qui vient remarquer un but et donc ça donne l'avantage à West Ham. D'ailleurs, West Ham à ce moment-là qui était dans la zone rouge et qui en plus finira par être relégué. Donc voilà, donc en fait, au fur et à mesure, Ndiaye est de moins en moins performant et l'équipe est de moins en moins performante. Donc voilà, peut-être que lui aussi, ça lui donne moins envie de se donner. Et donc au final, eh bien, à la fin de saison, Iliman Ndiaye, si on prend un peu de recul et si on regarde sa saison en globalité, eh bien selon moi, c'est décevant. Voilà, c'est décevant parce que on en attendait énormément. Il y a énormément de fans qui attendaient vraiment Iliman Ndiaye comme, encore une fois, le maître à jouer de l'équipe. Voilà, je me répète beaucoup, mais faut vraiment comprendre que on débute pas la saison en se disant juste bon bah c'est cool, il est là, on va encore pouvoir faire de belles choses. Non, il y a vraiment beaucoup d'attentes et c'est à lui aussi de prendre ce rôle-là hein, de joueur peut-être le plus important de l'équipe. Et malheureusement, alors il a su faire quelques différences, il y a eu quelques coups d'éclat, etc. Mais selon moi, ça reste insuffisant pour un joueur comme lui. Et surtout, c'est même pas une question de se dire, bon bah peut-être qu'il a pas le niveau, peut-être qu'on l'a vu un peu trop beau, on pensait qu'il avait vraiment les capacités. Au final, non. On sait qu'il a les capacités, on sait qu'il a ce talent fou, et on sait qu'il a énormément de marge de progression. Mais au final, la vraie déception, elle est surtout dans sa mentalité et elle est surtout dans ce qu'il a pu montrer sur le terrain donc en 2026. Parce qu'au final,
quand tu vois un joueur qui a les compétences et les capacités pour exploser et pour faire encore mieux que ce qu'il fait déjà, mais qui, au final, ne réussit pas à prendre justement cette étape supérieure, simplement par un manque d'envie, par un manque de volonté, bah, c'est encore plus frustrant, je trouve, que d'avoir un joueur qui, au final, n'a juste pas trop le niveau. Voilà. Et là, ça a vraiment été ça. Et pour moi, l'un des mots qui résume sa saison, c'est vraiment frustration. Parce qu'au-delà même de ce qu'il nous a apporté, et je veux pas non plus dire qu'il a rien fait de la saison, voilà, début de saison, il est hyper important, il marque de super buts, mais au final, eh ben, si tu prends en globalité, c'est quand même beaucoup de déception et de frustration. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour résumer la saison en 2025-2026 d'Iliman Ndiaye. Et pour moi, bah, cette saison-là, elle est quand même très importante vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Voilà. Pourquoi? Parce que même si il a été, selon moi, légèrement moins bon cette saison que vis-à-vis de la saison dernière, enfin du coup 24-25, mais en fait, cette saison, quand même, les clubs ont compris qu'Iliman Ndiaye avait vraiment beaucoup de talent et que ça pouvait vraiment être un joueur encore plus important que ce qu'il était déjà. Et donc au final, même si ses performances n'ont pas vraiment été satisfaisantes, eh bien là, quand on arrive à la fin de saison, on sait déjà qu'il y a des clubs qui vont essayer d'aller le chercher, et on sait déjà que cet été va être vraiment important pour lui et pour le club, puisque donc la grande question c'est que est-ce que Iliman Ndiaye va rester au club ou est-ce qu'il va préférer partir? Voilà. Alors, pourquoi c'est aussi important? Eh bien parce que, en soi, même s'il y a encore 3 ans de contrat, hein, puisqu'il a signé un contrat de 5 ans en 2024, eh bien, moi, à la fin de saison, je savais déjà que potentiellement, durant l'été, il allait partir. Potentiellement, il allait avoir un départ, parce que je sentais qu'il n'était pas déjà totalement impliqué dans l'équipe. Donc c'est quand même assez alarmant, ça veut dire quelque chose. Parce que ça veut dire que même si il sait qu'il peut jouer son meilleur football, il est un peu sur la réserve. Voilà, c'est comme si il savait déjà qu'il avait montré certaines choses qui étaient suffisantes et que du coup il avait plus trop besoin de montrer quelle différence il peut faire, à quel point il peut impacter le jeu. Voilà, comme si tout le monde était déjà au courant. Ce qui en soi est vrai, mais ça reste quand même insuffisant. Et donc voilà, donc pour moi, j'étais vraiment quand même assez peu confiant concernant le fait qu'il reste au club. Parce qu'en plus de ça, bah, t'as pas de place européenne. Voilà, comme la fin de saison est totalement ratée. T'as beaucoup moins aussi d'arguments pour le faire rester, hein, puisque bah, du coup, forcément, quand tu as ce genre de joueurs, tu sais qu'ils peuvent aussi briller en Coupe d'Europe. Et puis surtout, c'est une opportunité énorme. Voilà. Tous les joueurs, enfin, du coup, voilà, on va le voir par la suite, mais tous les joueurs ont quand même envie de jouer les Coupes d'Europe. Alors forcément, il y a la Conference League et l'Europa League, mais en soi, le rêve de certains joueurs, ça reste quand même de jouer la Ligue des Champions, ce qu'il n'a pas pu faire, voilà, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, parce que si je dis pas de bêtises, quand il signe à Marseille, cette saison-là, il joue l'Europa League. Voilà, donc ce qui est très bien, l'Europa League, surtout pour Everton, enfin, on n'a jamais fait mieux que ça, donc c'est vraiment, c'est déjà un très beau cap, mais il reste encore cette idée de aller jouer la Ligue des Champions, voilà. Donc j'étais peu confiant par rapport à ça, parce que bah, du coup la saison était ratée, et en soi, quand tu sais à quel point le joueur est bon, et quand tu sais ce que tu peux lui proposer, bah tu te dis, bon, il y a sûrement des envies d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il y pensait déjà, et bah voilà, ça va être assez rapidement confirmé. On savait déjà qu'il y avait certains clubs qui étaient sur lui, qui avaient regardé ses matchs, voilà, qui avaient prêté attention. À certains moments, il y avait eu des rumeurs concernant l'Inter Milan, et également du côté de Manchester United, qui étaient potentiellement intéressés. Et donc, voilà, au mois de juin, il me semble, il va faire une déclaration qui, pour moi, en dit long déjà sur son état d'esprit, puisqu'il va dire mon rêve est de jouer la Ligue des Champions. Voilà, j'ai vraiment envie de jouer au plus haut niveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, forcément, ça veut dire que il est déjà mécontent de la situation actuelle, parce que bah, du coup, on joue pas la Ligue des Champions. Il est peut-être déçu aussi, mais surtout, à aucun moment dans la déclaration, il vient dire mon rêve est de jouer le plus haut niveau avec mon équipe actuelle ou j'ai envie d'aider l'équipe à aller encore plus haut. Voilà, c'est simplement je veux jouer au plus haut niveau. Il n'y a pas du tout de mention d'Everton. Et en soi, ce que je peux comprendre, attention, enfin, on va pas, faut pas être bête, c'est-à-dire que chaque joueur a envie de jouer au plus haut niveau. Voilà, ça reste quelque chose de basique, mais je veux dire, il est quand même assez individualiste sur cette déclaration. Et c'est, selon moi, intentionnel, hein. Enfin, voilà, il a très bien le droit de le dire, mais le problème, c'est que du coup, bah,
tu sens quand même qu'il y a un certain détachement vis-à-vis du club et qu'il est plus forcément totalement satisfait par le projet et que oui, il y a de potentielles envies d'ailleurs. Voilà. Donc la déclaration tombe. Forcément, ça plaît pas aux fans et ça on peut le comprendre. C'est une déclaration qui est quand même assez limite, on va dire. Et je pense que beaucoup de fans se sont dit comme moi que c'était peut-être potentiellement un léger manque de respect, surtout après la saison qu'il a faite, parce qu'elle n'était pas non plus exceptionnelle. Et puis surtout au niveau de la situation du club, voilà, c'était assez chaud. Donc est-ce que c'était vraiment nécessaire de le préciser? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un appel à d'autres clubs en disant, bon bah vous voyez, moi je suis ouvert à un départ, potentiellement, mais voilà. Pour moi, c'était pas nécessaire de le dire de cette manière, mais bon, la déclaration a été faite. Et donc, au mois de juillet, voilà, on a le début de rumeurs concernant un potentiel départ vis-à-vis d'Al Hilal. Voilà. Donc Al Hilal, club d'Arabie Saoudite, de Saudi Pro League. Est-ce que j'étais surpris? Pas forcément. Voilà. Alors je savais que Al Hilal cherchait quand même un nouveau gros joueur. Il y a eu des rumeurs concernant Luis Diaz. Au final, ça s'est pas fait. Il y a eu des rumeurs concernant Ousmane Dembélé. Au final, ça s'est pas fait. Mais voilà, en soi, la rumeur me surprend pas tant que ça. Et puis surtout, moi, j'étais dans l'optique de me dire, alors certes, il y a cette rumeur, mais en fait, ça peut pas se faire parce que Iliman Ndiaye, c'est pas du tout ce qu'il recherche à ce moment-là. Voilà, peut-être que plus tard, il aura envie justement d'aller jouer en Arabie Saoudite, mais moi, à ce moment-là, je me dis, il vient de déclarer qu'il a envie de jouer avec des champions, qu'il a envie de jouer au plus haut niveau, et au final, il y a cette rumeur-là, donc qui n'a aucun sens. Parce que même si Al Hilal joue en première division d'Arabie Saoudite, c'est pas le haut niveau. Voilà, selon moi, le haut niveau c'est l'Europe et c'est les meilleurs clubs européens, c'est donc Manchester United, Inter Milan, comme on l'a vu quoi. Et au final, petit à petit, la rumeur reste et on apprend d'autres petites informations comme quoi le clan d'Iliman Ndiaye, donc sûrement sa famille, ses agents, avait commencé à discuter avec le club et que bah ça continue et qu'il n'y a pas réellement de porte qui se ferme. Voilà, la rumeur ne s'éteint pas, au contraire, elle se répand de plus en plus. Et donc au final, on se retrouve avec le clan donc d'Iliman Ndiaye et Iliman Ndiaye lui-même qui finit par sembler assez inspiré, on va dire, par le projet. Voilà, ça leur plaît, ils ont l'air plutôt satisfaits et on a donc ces fameuses informations selon lesquelles Iliman Ndiaye aurait conclu un accord avec l'Arabie Saoudite et avec surtout Al Hilal. Et donc là, par contre, à ce moment-là, vraiment, c'est la grosse surprise pour moi. C'est-à-dire que je l'avais vraiment pas vu venir. Alors forcément, pourquoi il a accepté, selon ses informations, encore une fois, pourquoi il a accepté ces propositions? Bah, forcément, il y a la question de l'argent. Voilà, il y a quelques chiffres qui sont sortis. Bah, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez sûrement dû voir ces tweets-là. Est-ce que c'est véridique ou non? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été vraiment quand même beaucoup relayé. Les sources ont l'air assez sûres. Et selon ces sources, on parlerait d'environ 270 000 livres par semaine. Voilà. C'est le chiffre qui a été sorti. C'est peut-être pas le chiffre correct en lui-même, il y a peut-être un peu moins, un peu plus, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit. Et donc forcément, il suffit juste de faire quelques recherches et on s'aperçoit qu'à Everton, il est payé environ 50 000 livres par semaine. Voilà. Ce qui est déjà très bien, hein, mais forcément, en fait, quand tu regardes les deux offres, on va dire, c'est incomparable. Voilà. Donc, déjà, quand tu vois que l'Arabie Saoudite est intéressée et que le joueur aussi est intéressé, tu te dis directement, bon, bah, il y a l'argent qui rentre en jeu. Et quand tu vois les faits directement, tu te dis, bon, bah, ok, c'est encore plus compréhensible. Même si moi, je suis contre ces choses-là. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas footballeur. Voilà, alors peut-être certains qui m'écoutent, mais je pense pas que ceux qui m'écoutent ont le niveau pour aller jouer en Arabie Saoudite, parce que ça reste quand même le haut niveau. Si on avait une offre de 270 000 livres par semaine, eh ben, peut-être qu'on serait les premiers à dire oui. Donc je ne juge pas le joueur en lui-même. Ce que je juge, ça va être la manière dont tout ça se fait, parce que tu ne peux pas déclarer vouloir jouer avec des champions et vouloir jouer le haut niveau, et ensuite accepter Al Hilal. Voilà, là c'est-à-dire que c'est un manque de respect déjà encore une fois au club, parce que il y a aussi certaines sources qui disent qu'il aurait refusé de nouvelles offres de contrat, parce que forcément Everton s'est rapidement rendu compte que même si le contrat durait jusqu'en 2029, fallait quand même potentiellement améliorer ce contrat-là. Voilà, parce que c'est-à-dire que c'est quand même l'un de tes joueurs les plus importants. Tu sais qu'il peut potentiellement avoir envie de partir, donc il faut le convaincre de rester.
Mais voilà, mais il aurait donc refusé 4 nouvelles offres de contrat, c'est quand même énorme, 4 nouvelles offres. Et donc là, bah, ça passe mal, encore une fois, parce que bah voilà, pour moi c'est un manque de respect le fait d'accepter de telles offres de la part d'un club comme. Donc, donc voilà, c'est vraiment un manque de respect pour le club. Et donc voilà, donc au final, voilà où on en est aujourd'hui. Iliman Ndiaye qui va potentiellement signer en Arabie Saoudite. Et pourtant, il y a de cela un jour, il me semble, le père d'Iliman Ndiaye a déclaré à un média sénégalais comme quoi le joueur allait rester. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi une autre bombe qui sort, parce qu'à ce moment-là, tout le monde commence à comprendre que, bon bah voilà, c'est le départ, c'est la fin à Everton, et lui il vient dire que son fils n'a aucune intention de partir, voilà, qu'ils ont parlé entre eux des différentes rumeurs et qu'ils en ont rigolé. Voilà, donc au final là c'est vraiment un coup de théâtre. Voilà, déjà il y a eu le premier coup de théâtre avec la rumeur à Al Hilal. Boum, deuxième coup de théâtre, on a cette déclaration qui vient totalement contredire tout ce qui avait été fait et tout ce qui avait été relayé auparavant. Alors même que Fabrizio Romano avait relayé le fait qu'il y avait quelques contacts mais que rien n'a été fait officiellement. Donc on a cette déclaration et donc aujourd'hui on en est là. Donc c'est encore assez flou, mais je pense que le dénouement de cette histoire ne restera pas sans conséquence, peu importe ce qui va se passer. C'est-à-dire que si il part en Arabie Saoudite, bon bah très bien, c'est son choix. Moi personnellement, je m'y attends. Voilà, je suis convaincu que il va partir cet été, qu'il va pas rester à Everton. Peut-être que ce sera pas l'Arabie Saoudite. Je l'espère pour lui, je l'espère pour nous quand même, parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne, même s'il est plus au club. Mais voilà, j'ai vraiment la conviction qu'il va partir, qu'il a plus envie d'être ici. Et j'ai même envie de dire, en vrai, tant mieux pour lui. Franchement, qu'il aille ailleurs, qu'il essaie d'aller jouer justement avec des champions, de franchir un nouveau cap, parce qu'en fait, avec tout ce qui a été dit, avec toutes les rumeurs, avec tout le flou, en fait, tout le flou qu'il y a eu autour de lui cet été, je pense que le fait de rester à Everton, même si ça peut être vu comme une preuve de loyauté et de fidélité, j'ai l'impression que ça risque de pas prendre. Et j'ai l'impression qu'il y a en ce moment même vraiment une rancœur envers lui, envers Iliman Ndiaye. Et j'ai peur que justement sa bonne intention de rester au club se retourne un peu contre lui et que si Everton ne fait pas vraiment une belle saison, eh bien les fans se retournent un petit peu contre lui et voilà, il lui apporte pas le soutien forcément nécessaire. Voilà. Donc voilà, j'espère que la situation déjà se terminera de la meilleure des manières. Et donc voilà, moi j'opte pour un départ du club. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Dites-moi, n'hésitez pas à réagir d'ailleurs à ce podcast. Mais voilà, selon moi, il va partir. Et même s'il y a ce départ, tout n'est pas fini parce que il y a cette question de est-ce que, enfin surtout pour combien Everton va-t-il lâcher sa pépite Iliman Ndiaye. Voilà. Ça aussi c'est très important parce qu'il y a eu des sommes qui ont été révélées, comme quoi Everton ne voulait pas lâcher Iliman Ndiaye pour moins de 75 millions de livres avec bonus. Voilà, on parle de potentiellement 10 à 15 millions de bonus, alors que Al Hilal, eux, ils veulent s'arrêter à 65 millions sans bonus. Voilà, c'est les chiffres qui ont été sortis. Comme pour, on va dire, le salaire par Al Hilal, c'est peut-être pas officiel, c'est peut-être pas les bons chiffres, mais en tout cas, c'est ce qui a été sorti. Et c'est vrai que ça peut aussi être une source de discorde entre les deux parce que même si l'Arabie Saoudite est réputée pour très bien payer les joueurs, que ce soit directement avec les salaires ou alors également envers les clubs, parce qu'il faut pouvoir justement acheter des joueurs, les récupérer, et forcément ils n'ont pas forcément ce prestige qu'ont d'autres clubs européens. Donc voilà, avoir également le prix, ça c'est aussi une grande question et beaucoup de questionnements au niveau des fans, parce que quitte à laisser partir ton meilleur joueur, autant de laisser partir pour le plus cher possible. Voilà, faut en tirer le meilleur gain. Et même si il a été acheté pour 15 millions, et ce qui signifie que même si tu le laisses partir à 60 millions, bah, c'est quand même un beau bénéfice. En fait, tu as quand même Iliman Ndiaye. Donc à un moment donné, il va falloir essayer d'aller chercher les prix les plus hauts. Et puis si ça se fait pas, bon bah tu le gardes. Mais vraiment, ne pas brader de joueurs. Et quitte à sauver les meubles, bah, autant le faire jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, c'est aussi une grosse question. Donc voilà. Voilà la situation actuelle avec Iliman Ndiaye. C'était, selon moi, important de tout vous expliquer. Pour ceux qui ne me suivraient pas sur Twitter, bah, surtout n'hésitez pas.
Voilà, j'essaie au maximum de relayer les informations, de vérifier les sources. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, il n'y avait pas réellement de fil conducteur. Voilà, j'ai surtout parlé à la fois de mon ressentiment, à la fois des faits, pour les gens qui ne sont pas forcément fans d'Everton, mais qui voulaient également un petit peu comprendre toute cette histoire de transfert. Donc j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à réagir au podcast, à me soutenir. Voilà, ça me fait énormément plaisir. On vient de passer les 600 abonnés sur Twitter. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous pour tout cet engouement. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire, comme je l'ai dit, ce que vous pensez sur ce transfert, ce que vous pensez sur le joueur également, est-ce que vous voulez le voir partir ou non. Et puis voilà, moi je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien. J'espère que le son n'est pas trop horrible. Voilà, c'est assez compliqué pour moi. J'essaie au maximum de m'améliorer, mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai, on va dire. Donc voilà, merci à vous tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour la prochaine émission où on essaiera justement de faire un petit bilan de cette pré-saison. Voilà, merci à vous.